Vous êtes sur Zonar Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Commençons par cette brève information de la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi. Cette mesure exceptionnelle a été adoptée à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo ce lundi 7 octobre 2024 où un vote à main levée a suffi pour que ce texte soit adopté. Et puis parlant de l'affaire du naufrage du bateau Merdi, à l'issue des échanges entre les représentants de familles des victimes et la conseillère du gouverneur de la province du Nord Kivu, Madame Priska Luanda Kamala, le gouverneur de la province du Nord Kivu a autorisé l'organisation des obsèques des victimes du naufrage du bateau Merdi à Kituku. Les corps déjà repêchés seront donc inhumés dans leurs entités respectives à partir de ce mercredi comme l'ont souhaité les familles. Selon les programmes, les bateaux qui portera les corps se dirigera donc d'Egoma vers Minova, puis Bweremana avec un retour prévu à 14 h dans la ville d'Egoma. Il s'agira donc de 39 corps déjà repêchés selon les derniers bilans et pendant ce temps, les recherches se poursuivent sur les lacs Kivu par la force marine des forces armées de la République démocratique du Congo. Signalons que sur instruction du ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, le gouverneur du Sud Kivu a arrêté tous les responsables des services publics impliqués dans ces naufrages, à savoir la division provinciale des transports et communications, la police lacustre et la direction générale des migrations. Et puis parlons de la page sécuritaire dans cette édition, un retour progressif de plusieurs déplacés dans les zones sous contrôle du mouvement rebelle M23 a été signalé dans les territoires de Lubero au Nord Kivu par la société civile locale. Ces populations qui avaient jadis fui les agglomérations du sud du territoire de Lubero suite à la guerre jugent mieux de regagner leurs milliers d'origine comme Kirumba, Kaina et Kanyabayonga encore sous contrôle du M23. Selon nos sources de la société civile, ces retours progressifs a été observé depuis le mois d'août 2024 en raison des conditions de vie déplorables qui traversaient les déplacés dans leur milieu d'accueil. La société civile rappelle donc au gouvernement de restaurer la paix par tous les moyens possibles pour que les rebelles du M23 retournent chez eux. Signalons donc dans cette édition que d'autres déplacés venant des Butembo, des Mosenene et des Kanyabayonga et Lubero cherchent à regagner leurs champs situés à l'ouest de la zone opérationnelle. Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, a accordé ce lundi 7 octobre 2024 la liberté conditionnelle à plus de 250 détenus de la prison de Kasapa dans la province du Haut-Katanga. Parmi ces détenus, nous pouvons donc enregistrer des malades, des blessés et des mineurs. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un programme national visant à désengorger des établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo. Construit à l'époque coloniale avec une capacité d'accueil de 680 personnes, la prison de Kasapa abrite aujourd'hui plus de 2790 détenus, bien au-delà de sa capacité maximale. Cette initiative vise donc à réduire la surpopulation carcérale qui engendre de graves problèmes de santé et des conditions de vie inhumaines pour les prisonniers. Une opération similaire a été menée à Kinshasa où plus de 1685 prisonniers gravement malades de la prison centrale de Makala ont été remis en liberté le 22 septembre dernier. Cette libération a également été supervisée par les ministres de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, dans le cadre des désengorgements des prisons. Et puis parlons du sport dans cette édition. À 48 heures du choc face à la Tanzanie pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, tous les joueurs convoqués par Sébastien Desabre sont désormais réunis à Kinshasa, prêts à en découdre avec les Taifa Stars de
la Tanzanie. Les séances d'entraînement s'enchaînent donc. C'est mardi 8 octobre. Les 24 joueurs sélectionnés participeront à la session d'entraînement de ce soir axée sur la mise en place des dispositifs tactiques et la préparation physique. C'est mercredi, une ultime séance de fixation est donc au programme pour permettre aux joueurs d'affiner les derniers réglages avant d'affronter les Taifa Stars de la Tanzanie. Notons que les sélectionneurs de deux nations concernées prendront part à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. C'est mercredi au stade des Martyrs de Kinshasa. Et puis pour finir, les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borgsman, a effectué sa première visite en République démocratique du Congo jusqu'au 10 octobre. Il devra donc rencontrer à Kinshasa les responsables des Nations Unies ainsi que les hauts représentants du président pour les processus de Luanda et des organisations régionales. Des échanges sont également prévus avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces discussions s'inscrivent donc dans le cadre de son mandat qui consiste à soutenir les efforts régionaux et médiation de la facilitation tels que les processus de Luanda, de Nairobi et établir et maintenir des contacts avec une coopération étroite avec les pays des Grands Lacs, en particulier la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Et ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.